La confiance du consommateur dans l'économie numérique dans son ensemble est un élément clé de la relation avec les marques. Une étude Adobe menée en novembre 2021 autour de l'expérience client avait révélé la place essentielle de la confiance dans cette relation marque-consommateur. L'éditeur américain a donc décidé de lancer une nouvelle étude à ce sujet qui s'est terminée début février et qui sera bientôt rendue publique. Cette étude a touché plus de 7000 décideurs et consommateurs partout en Europe. Visionary Marketing est partenaire de l'Adobe Summit 2022 et vous propose une série de billets d'analyse dans le cadre de cet événement exceptionnel. Bienvenue dans les podcasts de Visionary Marketing, disponibles sur toutes les bonnes chaînes de balado-diffusion. Bonjour, je suis Yann Gourvenec, bienvenue sur les podcasts de Visionary Marketing. Le sujet du jour, la confiance et le respect du client, notion au centre de l'Adobe Summit 2022, avec Christophe Maret, directeur marketing Europe de l'Ouest d'Adobe. Par transparence, nous précisons que Adobe est notre client. Cette nouvelle étude sur la confiance des consommateurs interroge en fait les entreprises ainsi que les consommateurs, c'est-à-dire nous-mêmes, sur notre vision de la confiance dans cette nouvelle ère de l'économie numérique, m'a expliqué Christophe Maret, directeur marketing Europe de l'Ouest d'Adobe, lors d'une interview en amont de l'Adobe Summit 2022, qui aura lieu en ligne les 15, 16 et 17 mars prochains, et auquel Visionary Marketing sera à nouveau associé comme en 2021. L'Adobe Summit de 2022 sera cette année encore entièrement virtuel. Comme en 2021, ce summit va traiter de l'explosion du digital à laquelle nous avons assisté depuis le début de la crise du Covid. La deuxième crise qui lui a emboîté le pas ne risque pas de démentir cette tendance à la digitalisation ni au travail à distance. On ne parle plus de transformation numérique, l'intensité de la numérisation de l'économie est passée au cran supérieur, on parle désormais de Digital First. Le poids de l'économie numérique aux USA est évalué par Adobe à 1000 milliards de dollars. Rien qu'en France, le secteur du e-commerce frôle les 130 milliards d'euros annuels. Le numérique est devenu un secteur majeur, dont les impacts sociétaux sont considérables. Je vous renvoie ainsi au bouquin de Jean-Laurent Casely et Monique Dagneau aux éditions Odile Jacob, Génération surdiplômée, les 20% qui transforment la France, où une part importante est faite au personnel issu du numérique. Nous avions récemment proposé sur ce blog un article sur les Digital Trends 2022, sur une étude passionnante qu'Adobe nous avait livrée en exclusivité. Nous sommes tous témoins de cette explosion numérique qui est très liée à la confiance des consommateurs. Avec cette étude, le grand éditeur américain nous fournissait des chiffres qui permettaient de prouver l'importance de ce phénomène de manière factuelle. Adobe a lancé par la suite une nouvelle étude à ce sujet dont la collecte des informations s'est terminée début février et qui a touché plus de 7000 décideurs et consommateurs partout en Europe. Je vous laisse maintenant en compagnie de Christophe Maret en amont de cet Adobe Summit qui aura lieu en ligne du 15 au 17 mars 2022. Alors je suis avec Christophe Maret. Bonjour Christophe, tu es directeur marketing Europe de l'Ouest. Donc ton territoire s'est un peu élargi par rapport à l'année dernière. Félicitations chez Adobe. Et nous allons parler exactement comme l'année dernière du fameux Adobe Summit qui aura lieu le 15, 16 et 17 mars prochain, 100% virtuel. 100% C'est vrai virtuel. qu'on l'avait déjà vécu comme ça l'année dernière. C'était un événement absolument extraordinaire. On avait eu Malcolm Gladwell, on avait eu plein de gens. C'était vraiment super intéressant. Et l'année dernière, et aussi d'ailleurs cette année, on a traité de cette explosion du digital. On a d'ailleurs sur Visionary Marketing, on a fait un article sur Digital Trends 2022, qu'on invitera nos lecteurs à aller réécouter ça, parce que c'était une étude qui était passionnante que Adobe nous a livrée en exclusivité. Et cette explosion, on en est tous un peu témoins, mais elle est quand même liée à la confiance des consommateurs. Et ça, c'est pas forcément quelque chose d'aussi évident que ça. Alors, dans cette confiance, il y a aussi une notion de respect qui leur est due par le marketing. C'est quelque chose peut-être qui va être au centre de cet Adobe Summit cette année.
Alors ça fera effectivement écho à ce que tu viens de dire. La confiance est un élément prépondérant de la relation entre la marque et le consommateur. On avait mené une étude au mois de novembre dernier qui était autour des nouvelles ères liées à l'expérience. Et cette étude en fait a révélé la place essentielle de la confiance dans cette relation marque-consommateur. Et du coup, en fait, on a lancé finalement une nouvelle étude à ce sujet, qui s'est terminée d'ailleurs, la collecte des informations s'est terminée début février, qui a touché plus de 7000 décideurs et consommateurs partout en Europe. Et cette nouvelle étude interroge en fait les entreprises ainsi que les consommateurs, c'est-à-dire nous-mêmes, sur notre vision de la confiance dans cette nouvelle ère de l'économie numérique. Tu sais que là, en ce moment, on est en pleine révolution de l'économie numérique et la pandémie a accéléré, bien évidemment, cette consommation numérique auprès de tout le monde. Et alors, les résultats finaux de cette étude seront dévoilés très prochainement dans les prochains jours. Mais par contre, ce que je peux faire, c'est que je peux d'ores et déjà te partager quelques éléments, alors qualitatifs, Oui. pas forcément quantitatifs, si ça peut t'intéresser. Alors, tout d'abord, il apparaît, grâce à cette étude, que on s'en doutait un peu, hein, mais que la confiance, c'est vraiment le fondement, c'est la base de l'activité numérique. Et quelle que soit notre relation entre nous et une marque, la confiance, en fait, finalement, on se rend compte qu'elle n'est pas négociable. Elle doit faire réellement partie de l'ADN de l'entreprise. Mais surtout, cette confiance, et ça on le vit tous les jours, hein, elle ne peut pas se décréter. Tu peux pas dire tout d'un coup, moi j'ai envie que mes consommateurs aient confiance en moi. Oui, elle ne se revendique pas non plus. Elle doit se gagner. Elle doit se gagner pas à pas. Elle doit se gagner en fait finalement au travers de chaque expérience qui va être proposée au consommateur. Et pour les mêmes raisons en fait qu'elle peut essayer de se gagner petit à petit, elle va surtout risquer de se perdre aussi rapidement qu'un claquement de doigts. Et c'est là tout l'enjeu en fait que les entreprises et que les marques sont en train auxquelles sont confrontées ces marques-là, c'est de se dire comment je vais maintenir cette confiance-là et à quoi tient cette confiance finalement. Alors voilà, justement, c'est une excellente transition parce que j'allais te poser la question, à quoi tient-elle cette confiance? Qu'est-ce qui fait qu'un consommateur, j'aurais pu d'ailleurs rajouter aussi un client B2B parce que on sait que le e-commerce aujourd'hui, Gartner nous l'a dit dans son dernier rapport, le e-commerce est drivé par le B2B hein, et il le sera de plus en plus. Donc on aurait pu aussi rajouter le client B2B, mais qu'est-ce qui fait que cette confiance s'établit? Comme tu le dis, elle se décrète pas. Alors quels sont les critères qui font que justement ça se passe ou ça se passe pas? Alors, je vais quand même rebondir sur ce que tu viens de dire. Effectivement, consommateurs, clients B2B, ça reste en fait des clients finaux. Oui. Et c'est vrai qu'on a à peu près, en tout cas pour cette partie confiance, on a à peu près les mêmes attentes. Un des éléments constituants de cette confiance est forcément lié aujourd'hui à une utilisation responsable de la donnée. Et pour la marque, c'est très important d'être complètement transparent. En tout cas, pour le consommateur, ça l'est. Le consommateur, il attend qu'une marque soit transparente. Il attend qu'une marque lui demande la permission d'utilisation des données. Il s'attend à garder le contrôle, le consommateur, enfin le client B2B, mais il s'attend à garder le contrôle de l'utilisation de cette donnée. Et pour la marque, il est très important de garantir la sécurité de ces données. Parce que ça fait partie en fait des éléments extrêmement fondateur de la relation dans le numérique. Et finalement, on se rend compte que les marques gagnent la confiance en faisant en sorte de tenir les promesses qu'elles ont faites à leurs clients. Et ça tout au long de la relation, dès le début, mais jusqu'à la fin. Si à un moment donné une marque maintient ou garantit ou répond aux promesses et s'assure que ces promesses soient tenues, le client, le consommateur, va avoir une plus grande confiance dans cette marque. Et ça, c'est vraiment un des éléments fondateurs. Et ça passe au travers, bien évidemment, du respect, bien évidemment, de la donnée, mais surtout de la capacité que la marque va avoir à donner des expériences que le consommateur, que le client final va apprécier tout au long de son parcours, finalement. Et c'est pour ça que j'ai envie de rebondir sur un élément essentiel de ces expériences qui sont liées à la confiance. Il faut que l'expérience qui soit proposée par la marque, on parle de personnalisation, ça oui, mais que ce soit des expériences qui soient respectueuses, qu'elles soient pertinentes et qui permettent justement de construire cette relation sur le long terme. Ça, je pense que ça, c'est super important. Et on l'attend tous d'ailleurs.
On attend tous oui, ça bien sûr. de nos expériences sur le numérique. Bien sûr, et on le traite souvent dans Visionary Marketing, qu'il y a une véritable volonté de la part de certains marketeurs, et qu'on félicite d'ailleurs, de lancer des chartes, notamment nos amis de l'ADTEM, hein, qui ont fait ça, lancent des chartes ou des lignes de conduite autour de l'éthique et du respect du consommateur et du client. Tout à fait. Alors, si tu avais des conseils à donner à nos marketeurs qui veulent améliorer cette confiance, qu'est-ce que tu leur dirais? Bon, déjà, la première chose, moi, je dirais qu'il faut absolument assister au Summit 2022 d'Adobe. Il faut absolument y assister parce que justement, ça va faire partie, tous ces sujets-là en fait qu'on a couverts vont directement faire partie de tout ce que l'on va couvrir pendant ces 3 jours. Alors, je rappelle simplement les dates, c'est du 15, 16 et 17 mars prochain, et ça sera 3 jours avec une journée dédiée aux entreprises européennes. Ça sera en fait le 16 mars. Le Mais 16 mars. ça, on pourra y revenir plus tard. Moi, je suis convaincu qu'aujourd'hui, si je devais, je ne vais pas me permettre de donner des conseils, mais je pense qu'on est en train de rentrer dans une nouvelle ère de l'économie. C'est vraiment l'ère de l'économie numérique. Alors, je ne sais pas si tu avais couvert ça, mais on se rend compte qu'aujourd'hui, et notamment avec l'accélération et due à la pandémie, tous les aspects de notre vie, tous les aspects du monde du travail ont été complètement bouleversés et ont tous basculé en fait vers le numérique finalement. Et l'économie en fait, elle fait pareil. L'économie numérique, je ne sais pas si tu savais ça, mais l'économie numérique devrait atteindre à peu près 1000 milliards de dollars rien qu'aux États-Unis. C'est en pleine explosion aujourd'hui. Oui, Et ça m'étonne pas trop, hein. On est déjà à 130 milliards d'euros sur le e-commerce en France, alors que pourtant on est loin d'être les meilleurs. alors, on est quand même pas si mauvais que ça quand même. Alors on est bon, mais les Anglais sont 2 fois meilleurs que nous quand même. Alors c'est vrai. Alors moi, ce que je pense, si je devais donner en fait un conseil aux marketeurs, c'est vraiment d'essayer de vivre, de penser, de se lever le matin en pensant à comment réussir à personnaliser les expériences. Et il faut que cette personnalisation soit une personnalisation que moi j'appellerais infinie. C'est-à-dire qu'il faut atteindre une nouvelle étape dans la personnalisation. Il faut vraiment s'assurer que, bien évidemment, la donnée soit utilisée au meilleur de cette donnée, mais surtout avoir la capacité de proposer des expériences personnalisées tout au long du parcours client. Ne pas s'arrêter juste à une étape, mais bel et bien s'assurer que l'ensemble du parcours du client soit sous une forme personnalisée le plus possible. Et ça, c'est vraiment la clé, à mon sens, hein, de retrouver la confiance. Si on vit une expérience qui n'est pas personnalisée, on se dit, je suis considéré comme une personne lambda. Ce n'est pas à moi qu'elle s'adresse, mais à une forme de persona, comme on dit dans le marketing. Et ça, je pense que c'est pas bon. Il faut vraiment s'assurer de pouvoir personnaliser la relation de manière infinie. On en avait déjà un peu parlé l'année dernière pour le Summit 2021. Mais alors, donc, on sent que intuitivement, enfin, avec un peu d'expérience du terrain, qu'il y a pas mal de boulot, quoi, pour en arriver là, hein, quand même. Mais bon, avec le Summit, vous allez nous donner des exemples, je suppose. Et là, on peut peut-être parler un peu plus du programme, des exemples concrets avec des témoignages d'entreprises qui vont venir expliquer leurs expériences et leur façon de mettre en place la personnalisation temps réel. Alors tout à fait, tout à fait. On va avoir énormément d'entreprises qui vont venir témoigner. Je vais juste en décrire quelques-unes. Avant peut-être de parler de ces entreprises, je pense que il est essentiel également de réaliser qu'aujourd'hui, dans cette économie numérique, la technologie a un rôle à jouer. Et la technologie, elle devient en fait essentielle pour gagner la confiance des clients dans cet environnement-là. Alors c'est vrai que c'est là qu'intervient Adobe. Et c'est pour ça que le Summit est une très belle opportunité pour découvrir des nouvelles tendances, des nouveaux sujets qui arrivent. Cette année, en fait, on va vraiment donner la priorité à des témoignages d'entreprises qui viennent en fait de différents horizons. Et qui vont montrer et qui vont partager en fait des sujets qui sont finalement portés un peu par tout type d'entreprise. Alors on va avoir pêle-mêle, je vais en citer quelques-uns. On va avoir Nike donc le PDG de Nike qui sera présent. On va avoir le CMO de Prada, Lorenzo Bertelli en fait qui va expliquer comment sa marque utilise aujourd'hui le numérique. On va avoir et c'est assez intéressant le PDG de la Croix-Rouge américaine.
Ça aussi, c'est intéressant parce que c'est un profil d'entreprise qui n'a rien à voir avec ce qu'on a l'habitude de voir. On va avoir, et ça c'est aussi une très grande fierté pour la région en fait que je pilote, c'est le directeur de la transformation du Real de Madrid qui va venir et qui sera présent. Non, c'est pas. Alors c'est pas lui, il s'appelle Michael Setterland, mais c'est pas lui. Mais on pourrait l'avoir également. Et on va voir également, par exemple, le CMO de BMW qui sera présent. Et donc ça, c'est tout ça pour toute la partie keynote qui sera le 15 mars prochain. Mais on accueillera également en fait des profils un peu différents de personnes qui vont venir témoigner sur l'impact grandissant du numérique sur leur travail au quotidien, sur leur vie personnelle et professionnelle. On va avoir par exemple alors quelqu'un qui est relativement connu, qui est un acteur, qui est producteur, qui est scénariste, qui s'appelle Ryan Reynolds, qui va venir également en fait expliquer comment le numérique a radicalement changé sa vie. On va avoir une créatrice de mode et une femme d'affaires qui s'appelle Vivienne Westwood également. On va voir quelqu'un qui a rien à voir, qui s'appelle Allyson Felix, mais que l'on connaît tous, qui est une multimédaillée aux Jeux Olympiques. Elle a remporté 11 médailles dans l'athlétisme, qui va venir également. Et puis pour les aficionados en fait de X-Files, on va avoir le plaisir d'accueillir également Gillian Anderson, et qui va venir en fait également apporter en fait son témoignage autour de l'usage du numérique. Voilà. Et puis on aura aussi une session. Alors si je peux rajouter ça, une session qui me tient à cœur. Qui a lieu en fait le 16 mars dans l'après-midi, qui est en fait une session un petit peu spéciale qui s'appelle les sneak peeks d'Adobe. Et en fait, c'est le moment. Voilà, c'est un moment un peu sympa où voilà, je pense que tu as déjà vécu ça. Ouais, c'est là où on l'a couvert entièrement l'année dernière avec les employés de Adobe qui venaient présenter leurs projets, dont certains qui étaient vraiment très 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 sympas. Alors, c'est les employés d'Adobe, c'est surtout en fait, c'est des innovations, c'est des premiers résultats qui sortent directement en fait des labs d'Adobe. Et on les présente en avant-première pour la première fois. Donc, ça laisse également augurer en fait des lendemains assez joyeux, parce qu'en fait, on commence à avoir des nouvelles technologies, des nouvelles tendances qui commencent à apparaître. Eh bien voilà, tu nous as égayé pour la journée, des lendemains qui chantent. Voilà qui nous plaît. Merci Christophe. Donc, on se donne rendez-vous sur Internet, le 15, le 16 et le 17 mars. Le 17, ce sera pour l'Asie-Pacifique, mais il y aura des choses certainement très intéressantes avec Adobe pour le Adobe Summit 2022. Merci Christophe. Merci Yann. Des interviews, des chiffres, des faits, des études, pas de blabla. Ce sont les podcasts de Visionary Marketing, disponibles sur toutes les bonnes chaînes de balado-diffusion. Surtout, n'oubliez pas de mettre une bonne note à ce podcast si vous l'avez apprécié.